Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Rétro et Racer sur la Suzuki GS 1100G. Aujourd'hui on a attaqué les roues, ou plus ou moins les jantes. Alors elles ont été repeintes. Donc après un bon nettoyage, le démontage des disques avant, hein, évidemment. Un bon nettoyage, bon dégraissage. Un nettoyage fait d'ailleurs tout simplement avec un produit nettoyant dans une bassine d'eau déjà bien frottée, bien enlever toutes les impuretés, un bon coup de dégraissage et puis une peinture basique en bombe, une peinture carrosserie qui tient les solvants, hein, qui tient l'essence. Voilà, pour leur redonner un petit coup de neuf. Après avoir fait les caches, alors je vais être comme vous, je vais découvrir au fur et à mesure l'état, ce que ça donne, puisque j'attendais de faire le petit film pour enlever les caches et voir un petit peu ce que ça donne. Eh ben, ça m'a l'air pour l'instant, on croise les doigts, de plutôt bien se passer. Parce que un petit coup de frais sur les jantes, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais. C'est de la bande cache de bonne qualité et qui est plutôt bien collée. Voilà. Hop. Alors c'est un boulot, hein, refaire les jantes comme ça, alors bien nettoyer, bien les refaire, mais ça donne un bon coup de propre et franchement sur une moto à l'aspect des belles jantes, c'est quand même plutôt joli. Après on peut aimer le côté rats, hein. Ça c'est chacun ses goûts. Pour ma part, j'aime bien que ce soit un petit peu bichonné, pas de trop, mais que ça fasse propre. Et c'est vrai que quand on retape une moto, on néglige des fois, souvent ces petits éléments du style compteur de câbles, tous les câbles qui passent, tout ça c'est souvent pas nettoyé ou mal nettoyé et ça fait pas net. Et puis pour les puristes, ceux qui aiment les jolies motos, c'est vrai que ça donne quand même un aspect général bien fini. Bon alors on peut aller jusqu'à nettoyer les têtes de boulon, hein, ça peut arriver, mais bon, faut peut-être pas aller pousser trop le vice. Enfin, il y en a, hein, il y a. Après c'est chacun sa technique et chacun sa passion. Voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est leur redonner un aspect sympa, propre, mais pas machine d'exposition. La moto ou bien la voiture vitrine, je trouve ça dommage. Même si c'est des belles voitures anciennes, si c'est pour les avoir dans un garage, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il faut pouvoir rouler avec. Et c'est ça qui est sympa. C'est plutôt ça ma démarche en fait. Refaire les motos, alors taper des anciennes, mais pour s'en servir, pas que pour les regarder. Bon, vous voyez, ça commence à pas mal se passer, hein. On enlève les scotch de protection. Voilà, c'est un peu plus long parce que là, je le fais à une main. Parce qu'évidemment, je filme. Je crois que je fais mieux la mécanique que le film. C'est pas le même boulot. Je suis moins doué avec mon téléphone qu'avec une clé à molette. Ça, c'est clair. Voilà. Je sais pas ce que ça rendra. Mais en tous les cas, on commence à voir un peu ce que ça donne. Bon,
Maintenant, on va enlever le scotch de protection de jante. Ah, c'est un peu comme un paquet de Noël. Hein. Tout c'est de trouver le départ. Ah, je vais voir si je peux me mettre comme ça. Ouais, ça devrait être pas mal. Bon voilà, je vais se mettre comme ça. Et ça devrait être quand même pas plus mal. Parce que là, d'une main pour le tour de jante, je dois avouer que c'est pas trop facile. Allez, c'est parti. Voilà. C'est pas le plus facile. Hein. Surtout que faut trouver une. Voilà. Vraiment pas facile. Alors, c'est pas des petits bouts, hein, c'est pas des timbres, mais comme tout le cercle, quand on cache, il faut mettre des petits coups de ciseaux pour que ça suive la courbe. Et bien évidemment, après, à enlever, c'est pas facile. Là. Et là, je dois avouer que ma bande cache était visiblement plutôt bien posée. Mais bon, c'est toujours un petit peu fastidieux à enlever, mais c'est rien à côté de la pose. Parce que là, pour le coup, la pose, ça ne permet pas d'erreur. Et il faut compter, allez, je dirais presque une petite heure, selon la jante. Hein. Mais pour ce genre de jante à bâton, hein, si on veut faire les choses un peu
un peu, comment je dirais, un peu correctement, quoi. Pas comme un cochon. En banc de cage déjà, rien que pour tout préparer. Et on a bien pour 45 minutes. C'est du boulot, mais en même temps, à la vue du résultat, restera à vous de juger. En tout cas, pour ma part, ça me va bien. Allez, c'est presque terminé. On arrive, enfin, ce côté-là. Hein. J'ai encore l'autre face à faire. Mais... Et la roue arrière. Alors je prends pas de trucs pointus, hein. J'utilise juste mes ongles. On va pas aller rayer une peinture neuve ou quoi que ce soit. Alors je sais, hein, c'est pas peinture pro, on n'est pas avec de la peinture époxy. On n'est pas... Voilà. C'est une peinture de bonne qualité pour les carrosseries. Après, c'est pas de la peinture en poudre non plus qu'on met au four. Hein. Après, c'est les budgets, parce que c'est bien joli, toutes ces motos et ces préparations qu'on présente. Et ça demande toujours... dont ils ne parlent pas, c'est le budget, quoi. Là, il y en a... il y a du temps, de l'huile de coudre et une bombe de peinture à 16 balles. Voilà. Après, on peut trouver plus cher comme peinture. Là, c'est de la peinture de qualité avec un nom connu. Je crois que le début, pour vous donner un indice, si ça vous intéresse, ça doit commencer par jus. Au milieu, il y a un lit, et puis ça finit peut-être par un 1. Voilà, c'est ce type de peinture-là, carrosserie. Mais voilà, on arrive quasi au bout. Ça doit vous donner une idée de la jante. Encore un petit peu papier à droite et à enlever. Alors bien sûr, après on aura un petit coup de brillant hein, qu'on mettra, mais dans l'ensemble, j'espère que ça vous aura donné une idée du travail qu'on peut réaliser avec peu de moyens et de l'huile de coude. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Gaffe sur la route et bonne année!